Merci Père, merci Roi des Rois. Alléluia. Alors aide-moi à saluer 3 personnes dans la présence de Dieu avec un sourire. Souhaitez la bienvenue dans ce culte de miracle. Dis-lui que Jésus a quelque chose pour lui. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Oh yes. Alors, nous avons commencé une série d'enseignements et de prédications sur l'expansion. Alléluia. C'est bizarre que cette année-là, l'expansion, Dieu m'inspire plus à prêcher ça le mercredi. Hey! Ceux qui ratent ont raté. Amen. Alléluia. Et nous lisons Josué chapitre 10, verset 1 à 4. Josué le chapitre 10, le verset 1 à 4. Vous qui êtes en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus. Adoni-Sédec, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Qu'il avait traité, tu vas dévouer tes ennemis par interdit au nom de Jésus. Qu'il avait traité Aï et son roi comme l'avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabon était une grande ville, comme une des villes royales plus grandes que Haï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, Pirim, roi de Japmout, Japhia, roi de Lachis, et à Débi, roi d'Aiglon. Alors, ils vont se rassembler. Ouais, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir l'expansion à travers la victoire sur le roi Débi. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, vous remarquerez que le nom de ce roi a été mentionné dans le verset qu'on vient de lire. Alors, mercredi passé, j'avais parlé du roi Japhia. C'est ça, non? Voilà, j'avais dit qu'il y avait 5 rois que tu dois combattre et vaincre. Si tu veux faire quoi? Avant que l'expansion devienne, tu dois vaincre ces rois-là. Amen. Ces rois-là sont des esprits que Satan enverra dans ta vie. Ce sont des situations que tu dois vaincre. En ce qui concerne le roi Japhia, pour ne parler que de ce qu'on a vu un mercredi passé, on avait dit que le roi Japhia représentait une sorte de tromperie, qu'il fallait vaincre la tromperie de l'attractivité de l'argent et de la richesse. Celui qui ne peut pas vaincre l'attractivité de l'argent et de la richesse ne peut pas avoir les sanctions dans sa vie. L'un des éléments que Satan utilise pour arrêter les gens dans leur expansion, c'est la richesse et l'argent. Il a essayé ça avec Jésus-Christ. Il a dit, Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donne la gloire de ce monde. Jésus, ça allait arrêter la course de Jésus sur place. Je prie que tu ne sois pas arrêté comme ça au nom de Jésus. Et la seule manière de pouvoir vaincre ce démon-là, la richesse ne doit plus rien te dire. L'argent ne doit pas être la raison pour laquelle tu vis. Tant que l'argent et la richesse sont les raisons pour lesquelles tu vis, tu n'iras pas loin avec Dieu. Bien que Dieu va te donner, mais tu n'iras pas loin avec lui. Alléluia. Oh yes. Tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Amen. Et tu ne pourras même pas avoir les grandes richesses avec Dieu. Dis amen bien. Mais je vois des gens qui iront loin au nom de Jésus. Alors la dernière chose qu'il fallait surmonter pour mercredi passé, on devait surmonter les brillantes tromperies et l'attractivité des villes glamour. Ça veut dire que faut pas, avec Dieu, il ne faut pas exiger de vivre quelque part. Sinon, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Beaucoup d'entre nous, notre destinée, ce n'est pas à Abidjan, ni à Paris. Il faut me croire. Hey! Pasteur Mohamed Sanogo a dit, quand il faisait ces tournées-là, c'est à l'intérieur que quelqu'un lui a donné 50 millions pour la première fois.
Même pas à Abidjan. À l'intérieur du pays. Quelqu'un lui a donné 50 millions d'offrandes. À l'intérieur. Satan vous blague. Non, Abidjan, regarde. Tu es là, c'est plateau seulement tu regardes. À part regarder plateau là, il n'y a rien dans ta vie. Alléluia. Parce que tu es scotché au plateau. Pourtant, il y a une opportunité pour toi à l'intérieur du pays où tu peux être heureux et accomplir ta destinée. Il ne faut pas être attaché aux grandes villes. Oui, Dieu peut t'envoyer dans les grandes villes. Mais quand tu es avec Dieu là, moi je n'ai pas de pays de rêve. Mon pays de rêve, c'est là où Dieu veut que je sois. Si Dieu veut que tu sois quelque part, il va te rendre prospère là-bas. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Oh yes. Oui, il faut faire ça. Il y a plein de gens qui sont à Paris là-bas. Là. Si c'était en Côte d'Ivoire ici, là, ils seraient des boss. Ils sont à Paris dans des coins coincés. Ils mangent ketchup. À un pain. Il n'y a rien dedans, mon frère. Hey! Il se coiffe lui-même. Il est lui-même son propre peintre. S'il était ici, là, il a au moins 4 servantes. Et puis, grosse maison. Mais pour dire qu'il est à Paris. Vous voyez comment Satan nous trompe là. Hey! Sois délivré au nom de Jésus. Troisième point qu'il fallait, je sentais parler depuis mercredi passé, qu'il fallait vaincre. On devait vaincre la séduction et les attraits brillants des belles femmes. Bon, on peut dire aussi des hommes riches. Parce que les femmes, ce n'est pas trop la beauté qui les intéresse, c'est un homme. Les femmes, c'est quand elles sont petites, elles parlent de beauté. Alléluia. Quand on était petit, là, alléluia. Quand on était tout petit, que les filles là, nous draguaient là. Mon grand frère a dit, vous les voyez comme ça là. Profitez, hein. Parce qu'à un certain âge, elles ne vont plus rêver en beauté. Elles vont regarder, mais qui a l'argent. En fait, je pensais qu'il plaisantait. Il ne plaisante pas. Il y a un âge là. La beauté dans la poche. Les hommes, et c'est la beauté des femmes. Il faut que tu saches que, hey, faut que tu arrives à vaincre fesses. Fesses et puis seins. Vraiment. Pour toi que Dieu t'a donné à la maison, il faut te débrouiller ça. Si tu veux regarder ça partout, on dirait que la machine a créé les fesses là. Ça crée les fesses de plus en plus belles. Au fur et à mesure qu'on avance, les fesses se perfectionnent. Hey! C'est fort. Mon frère, je te rien ça là. Tu vas te noyer dans fesses à piquer ici. Hein? Hey. Ta vie va partir dedans. Amen. Oh yes. Donc tu dois vaincre ça. Hey. Tu dois vaincre ça. Oh. Regardez comment il s'appelle le juge Samson. C'est fait ce qu'a fait qu'il n'a pas pu accomplir sa destinée. Hein? Les belles femmes, alléluia. Dès que Dieu veut t'élever, l'une des choses qu'il va mettre, Satan va mettre devant toi, les belles femmes, les hommes riches. Pour les filles, pour les femmes, c'est les hommes riches. Donc, comme ça, tu es dragué. Ils vont te montrer que le foyer là, dans lequel tu es, c'est pas foyer. Et c'est là ta tête va comme ça se mélanger maintenant. C'est là maintenant, le lit sur lequel tu dormais avant, où tu étais heureuse, maintenant tu lances les choses. Oh, le riz t'a rien fait. Alléluia. Tu penses à la lit de d'autres personnes. Dis amen bien. Ah, que Dieu nous aide. Bon, Dieu n'a pas parlé de ça. Gloire à Dieu. Ces trois éléments-là, que Dieu nous donne la victoire sur le nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu plaisantes de ça. Hein? Ok. Aujourd'hui, nous verrons l'expansion à travers la victoire sur le roi Débir. Donc, le roi Débir, Débir c'est quoi? Débir signifie sans pâturage. Le roi Débir, c'est un esprit d'orgueil. Yes. Qui va entrer en toi pour te dire, tu n'as pas besoin de pasteur. Tu n'as pas besoin d'enseignant. Tu n'as pas besoin de lire la Bible. C'est de l'orgueil pur. Aucun chrétien ne peut s'en sortir sans pasteur, sans enseignant, sans lire sa Bible. Oui, les païens d'accord, mais les chrétiens, c'est impossible. Comme quoi, c'est impossible. Amen. Impossible. Tu t'amuses à ça, tu ne vas pas t'en sortir. Oh yes. Je prie que l'orgueil là nous quitte au nom de Jésus. Amen. Yes. Dès l'instant où vous allez commencer votre vie chrétienne, une des choses que Satan va essayer de retirer de vous, c'est un enseignant.
il va tout faire pour ne pas que tu acceptes un enseignant dans ta vie, que tu acceptes un message. Il va tout faire. Concernant l'enseignant, écoutez, la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout chose a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand tu vas avancer, on va te dire, après, la parole fut chère, elle est venue habiter parmi nous, et les siens l'ont refusé. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le point, c'est quoi? Pour que le pouvoir, pour que l'onction ou la puissance d'un homme de Dieu rentre en toi, tu dois d'abord accepter l'homme de Dieu. Là. À tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir. C'est pour ça, qu'est-ce que Satan fait? Satan fait tout pour ne pas que tu acceptes un homme de Dieu. En réalité, il s'en fout de l'homme de Dieu. Il ne veut pas que tu reçoives la puissance qui va venir de lui dans ta vie. Et comment il va faire ça? Il va le dénigrer. Il va raconter de fausses histoires sur lui. Et toi, tu vas écouter ça. C'est pour ça que n'écoutez pas ces choses-là. Alléluia. N'écoutez pas. Il n'y a aucun homme de Dieu qui n'a pas de mauvaise histoire sur lui. Ça n'existe pas. Si c'est ça que tu veux regarder là, tu ne vas jamais t'en sortir. Dis Amen, bien qu'il prêche. Non. Alléluia. Vous devez accepter que les hommes de Dieu que Dieu enverra dans vos vies sont des humains. Et la peur t'en mentira sur eux. Tu n'es pas là pour les juger. Oh. Alléluia. Non, 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 non. Amen. Oh yes. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Avant qu'un homme de Dieu ne t'influence, tu dois d'abord le recevoir. Mais pour que tu le reçoives, il faut que pour toi il soit bien. Donc Satan va essayer de combattre ça par des histoires que tu n'imagines pas. Yeah. Gloire à Dieu. Un jour, Bishop Dapaté prêchait quelque part, dans 2 coins, et puis il y a un coin où ils l'ont appelé pour dire qu'il ne faut plus il va venir. Parce que les gens commençaient à raconter n'importe quoi sur lui. Et il y a un autre coin où eux-mêmes ils ont appelé les gars aussi pour dire attention. Je ne sais pas s'ils racontaient sur lui quoi. Et les gars l'ont appelé pour dire écoute, et nous, on nous a dit ça, mais nous on t'aime encore plus même. Est-ce qu'ils ont dit là? Il faut venir, on te veut encore plus. Et quand il est venu, ils l'ont honoré comme jamais on a honoré quelqu'un. Et il a dit ceci, il dit, quand Dieu veut te bénir, il te préserve de telle en sorte que tu ne vois, en fait, tu n'écoutes pas le sur le Père spirituel. C'est une bénédiction, hein. C'est Dieu qui te préserve. Allons-y un peu dans la vie de Noé. Dieu voulait bénir les 2 autres frères là. C'est pourquoi Dieu a mis la grâce sur eux. Hein. Ils n'ont même pas tenté même de voir la nudité de leur père. Au cas où mais ça pourrait les fatiguer, ils ont décidé de ne même pas regarder même. Ça, c'est la main de Dieu qui fait ça. Cette intelligence, c'est la main de Dieu qui fait ça. Donc souvent, quand vous êtes là, puis il y a des histoires qui viennent, puis vous avez envie de les écouter sur moi, sur le Père spirituel. Il y a une malédiction qui t'appelle comme ça. Je te dis. C'est maintenant que je comprends que lorsque les histoires sur Béhanzin étaient sorties, et je n'ai même pas eu envie d'aller même écouter ce qu'il disait. Dieu est en train de me protéger. Et c'était une bénédiction. Parce que tous ceux qui sont partis écouter là, mon fils, il ne va pas le ministère où c'est parti. Donc vous qui êtes là, c'est toi qui es informé de tout. En réalité, tu es très maudit. Si tu étais béni, ce genre d'information n'allait pas arriver à toi. Si tu étais béni, tu allais même refuser d'écouter ça. Donc il faut prier pour toi. Hein? En train de la malédiction de ta famille te suit. Si. Parce qu'une fois que tu écoutes un homme, tu écoutes les fausses histoires sur un homme de Dieu, ça va toujours laisser un impact sur toi. C'est vrai, mais c'est faux. Alléluia. Et tu crois que tu as des sons. Oh, c'est des malédictions. Oh, il y a des sons sur lui. Tu as des malédictions. Maintenant, il a fini par là pour ce petit coin-là. Écoute-moi très bien. Quand vous arrêtez d'apprécier un homme de Dieu, c'est vous qui perdez. Parce que regarde, si tu arrêtes d'apprécier un homme de Dieu, tu vas plus recevoir de lui. Tout ce qu'il va dire, ça ne va pas entrer en toi. Et qui perd? C'est toi qui perds. C'est toi qui perds les révélations, tu perds les dons, tu perds l'orientation, tu perds la sagesse, tu perds la lumière. C'est toi qui perds. Oh. C'est pour ça que vous êtes obligé de faire tout pour couler toujours. Il faut couler.
témoignage. Il faut couler. Si tu es là, que tu es sûr que c'est un homme de Dieu, il prêche. Il y a son bouton devant ça là, il faut qu'on prie bien. Tu es déjà déconnecté. Il y a longtemps que tu n'es pas connecté. Alléluia. C'est fini ça. Gloire à Dieu. Tu t'envoies quelqu'un, c'est qu'il soit de regarder. Il a dit ça, tu vois qu'il prêche, il aime faire ça. Tu vois les lobbies, ils aiment faire ça. Attention. Tu as créé, c'est quelle manière ça là? Mon père a dit un truc qui m'a touché. C'est ce qu'il a dit. Il dit, lui, Kenneth était comme Dieu pour lui. Et je pense qu'il a dit, c'est bien. Il dit, c'est pour ça, quand le gars l'écoutait, il dit, il écoutait tellement, il était tellement ouvert, que ce jour-là, onction est quittée, une lumière est quittée dans la cassette pour entrer en lui. Il y a des lumières qui veulent entrer en vous. Mais comment vous me prenez? Si tu es fermé, c'est le nkounkou, c'est des histoires. Papa a dit ça. Il prêche, c'est toi, il parle. C'est quoi ça là? Amen. Tu es venu pour être béni. Il faut t'ouvrir, tu seras béni. Il faut t'ouvrir. La parole va t'enseigner. Et tu vas accoucher. On est parti dans l'une de miel, là tu tournes, alléluia. Si tu ne t'ouvres pas, comment on peut t'enseigner? Hein? Oh, vraiment. Il y a des gens même. Alléluia. Il y a des gens qui font une chose et son contraire. On s'est marié. C'est-à-dire que tu souffrais, tu as cherché, Dieu t'a donné l'église. Tu voulais père spirituel, tu as donné père spirituel. Maintenant tu es là. On s'est marié, on est dans la chambre d'hôtel là. Tu ne veux pas t'ouvrir. Tu veux quoi? Tu veux quoi dans la vie? Alléluia. Et c'est toi qui pleures, bébé. Mais tu ne veux pas t'ouvrir. On est là pour ça. Alléluia. Si seulement tu peux t'ouvrir quand il te prêche, tu vas porter des fruits au nom de Jésus. Je dis, tu vas porter des fruits au nom de Jésus. Tu vas porter des fruits au nom de Jésus. Oh, tu dis pas, mais non, tu vas porter des fruits au nom de Jésus. Tu vas porter des fruits au nom de Jésus. Je te vois porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh yes. Va dire à deux personnes, mais il faut accepter papa. Il faut l'accepter comme ton père spirituel, comme ton homme de Dieu, comme ton prophète, comme ton guide. Qui est béni ce soir d'entendre ces choses? Ésaïe 30, verset 23. Je vais vous donner un signe. Une fois que tu commences à te poser des questions sur moi, des questions négatives, tu es déjà fermé. Il te dit en même temps. Papa dit ça que ça plein ne reçoit pas. Il dit ça que ça ne reçoit pas. Oui. Un jour, il dit lui, les trucs, ça ne le prend pas. Parce qu'il suivait dans le temps un enseignant qu'on appelle Fred Price. Fred Price a été son pasteur à distance. C'est lui qui lui a appris le ministère pastoral. Donc il l'écoutait matin, midi, soir. Kenneth était son prophète, mais Fred Price son pasteur. Et un jour, il est arrivé en Angleterre, puis quelqu'un a dit, tu vois cet homme de Dieu là, il te dit qu'il a une Rolls Royce. C'est-à-dire le gars est en train de faire comprendre qu'il vit comme une star, c'est pas normal. Papa Dag dit, il ne connaissait pas Rolls Royce. Mais qu'il a dit, il dit, c'est que Rolls Royce doit être bon. C'est que ce truc-là doit être bon. Vous devez être comme ça. Amen. Vous devez être comme ça. Pas tout un critique. Non. Tu veux être un. Il s'est te montrer la voie pour être un. C'est pas difficile pour être un. Amen. Alors, le roi des billes. Hey! Ésaïe 30, 23. Il y a mais cette petite partie, mais tu es béni. Hein? Alors, il répandra la pluie sur la semence et que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans tes vastes pâturages. Amen. On dirait parler de pâturage. Où vous devez avoir le pâturage. Le roi débit ne veut pas que tu aies le pâturage. Mais toi, tu dois avoir le pâturage. Le pâturage, c'est la nourriture dont tu as besoin pour t'étendre. Ça s'appelle le pâturage. Et il y en a plusieurs sortes. Premier pâturage. Il y a 4 types de pâturage. Premier pâturage. La Bible est votre plus grand pâturage. Je ne donne pas de verset. La Bible est le plus grand pâturage. La Bible.
C'est pas qu'il y a une Bible ici. Je vais vous montrer. Si on ne fait pas comme ça, on dirait que les jeunes d'aujourd'hui risquent d'oublier à quoi ressemble la Bible. Il faut qu'on commence à montrer la Bible physique. La Bible est le plus grand pâturage. Yeah. La Bible est votre plus grand pâturage. La Bible, c'est un livre. Si tu ne lis pas ça matin et soir, tu ne peux pas réussir. Vous tous qui ne lisez pas la Bible matin et soir, vous ne pouvez pas réussir. Et si vous pensez que vous avez réussi, vous n'avez pas encore réussi. Yeah. La Bible se lit matin et soir. Merci. Un peu quoi. Il ne faut pas te presser. Tu lis un peu le matin, tu lis un peu le soir. La Bible. Il faut lire ça là. Vous qui ne savez pas lire, faites un effort. Dieu doit te voir ouvrir ce livre-là le matin. Doit te voir ouvrir ce livre-là le soir. Oh yes. Je ne vous conseille pas d'étudier sur les tablettes parce qu'après vous aurez des problèmes de Dieu. Mais si tu peux utiliser ta tablette, la Bible, il n'y a pas de problème. Mais tu dois ouvrir ce livre-là matin, tu dois l'ouvrir le soir. Et si vous voulez lire la Bible, prenez les bons moments. Matin tôt, avant même que tu laves ton visage. Au moins tu es en forme. Et le soir, je pense qu'il y a une période, tu sais que tu n'as pas dormi. C'est bon de le faire. Alléluia. Même le soir, si tu ouvres pour dormir avec ça aussi, c'est bon. C'est mieux de dormir avec sa Bible que de dormir avec iPhone en main. C'est mieux de dormir avec sa Bible que de dormir avec un téléphone en main. Sur TikTok, en train de rire. Alléluia. Non, c'est mieux de dormir sur la Bible. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, rassure-toi que tu dormiras sur la Bible. Amen. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez pas Martin Luther. Martin Luther, c'est un moine catholique. Il avait le livre de Romains en ses mains dans sa bibliothèque. Il n'a jamais lu ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il lise le livre de Romains et il a découvert qu'on n'est pas sauvé par les actes, on est sauvé par la foi. C'est là que la réforme a commencé. Mais pendant près de combien d'années? 20 ans. Il avait ce livre, mais il ne lisait pas. Il y a des trésors dans la Bible que tu n'auras jamais si tu n'ouvres pas. Le trésor de la Bible va entrer dans ta vie lorsque tu vas ouvrir la Bible. Tant que la Bible reste fermée, tous les trésors de la Bible vont rester avec elle. Il y a plein de trésors dans ta vie qui vont changer ta vie. Amen. Yes. Est-ce que vous savez qu'avant qu'on ne découvre ça, avant que les gens ne lisent pour découvrir ça, c'était la foi par les actes. Par exemple, si tu as péché comme ça, là, on peut te chicoter 25 coups. Tu te chicotes toi-même. Tu te chicotes toi-même pour ce que tu as fait là. Tu te blesses. C'est la souffrance. Tu dois gêner. Parce qu'il faut que tu souffres pour t'expier. Mais il a fallu juste une petite révélation. Tu vois, avant la révélation, il souffrait. Mon cher, c'est chaque fois que tu dois pécher un peu. C'est que de nos jours, alléluia, il y en a qui ont dû enterrer à longtemps. Amen. Maintenant, les colonnes vertébrales, ça n'a plus fonctionné encore. Gloire à Dieu. Tu as vu ce genre de souffrance que les gens vivaient, non? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. C'est comme ça aussi dans vos vies. Quand vous n'avez pas la révélation de la Bible, il y a des souffrances que vous avez. Et des souffrances inutiles. Hein? C'est toi seul qui subis ça parce que tu n'as pas accès à la Bible. Tu refuses d'ouvrir la Bible. Ça te fait souffrir, cadeau. Alléluia. Des souffrances qu'on ne doit pas souffrir. Amen. Vous savez, il y a des souffrances qui ne sont pas utiles. Il y a des souffrances que Dieu n'a pas programmées. Par exemple, les 40 ans dans le désert, là, ce n'était pas programmé par Dieu. C'est parce qu'ils ont refusé de combattre que Dieu a mis 40 ans dessus. Il y a des souffrances que vous n'êtes pas obligé de les vivre. Mais vous voulez forcément, je ne sais pas, vous voulez dire quoi à qui? Alléluia. Hey! Deuxième. C'est vrai, oh? Amen. C'est vrai, oh? Alléluia. Et quand une fille a des garçons pour te marier, tu cherches riche. Tu souffres, et ça fait combien d'années que tu es là comme ça? Alléluia. Souffrance sur souffrance. Mais tu n'es pas prêt pour le jeune homme. Il ne faut pas dire à Dieu que tu ne souffres pas. Alléluia. Bon, André, ils ne sont pas d'accord. 2. Une série de livres est un pâturage. Somme 65, verset 13. Une série de livres est un pâturage. Une série de livres est un pâturage. Donc la Bible est un plus grand pâturage. Une série de livres est un pâturage. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Regarde. Quand Dieu vous donne un livre d'un homme de Dieu, moi comme ça, le pâturage qui m'a aidé, on m'a donné l'autorité de Bishop Dag. Un seul livre. Quand on te donne le livre d'un homme de Dieu,
ça doit te conduire à ces autres livres. Quand Dieu t'a montré un homme de Dieu avec un seul livre, tu dois être content d'aller voir tous les autres livres qu'il a écrits. C'est ton pâturage. Et à la mi-avec notre pâturage, c'est le livre de Bishop Dark. Moi, je n'ai pas encore eu la grâce d'écrire beaucoup de livres. J'ai écrit un seul livre. Récemment, quelqu'un a donné mon livre à quelqu'un pour lire. Quand la personne a mis mon livre, il a demandé, il n'y a pas un autre livre que le même auteur a écrit. Et puis il dit non, il n'y a pas de. Là, il a vu qu'il faut écrire un autre livre. Donc Dieu m'a dit, il faut écrire d'autres livres. Et il y a des livres, ils vont demander. Il y a un livre sur la femme spécialement que Dieu m'a donné. Sur la femme. Si les femmes lisent, elles seront bénies. Dans le livre, Dieu me montre, je montre aux femmes comment elles doivent sauver, comment elles doivent arrêter certaines souffrances. Il y a un mode, la femme a 4 modes. Amen. Il y a mode jeune fille, mode épouse, mode mère, mode fiancée, mode fille, mode enfant. Mais le mode le plus intéressant chez la femme, c'est le mode mère. Mais beaucoup de femmes n'aiment pas ce mode-là. Amen. Et c'est un bon mode. Je referme la parenthèse. Il faut que le livre... Dis à ton voisin, il faut payer le livre. Amen. Yes. Donc vous devez lire les livres. OK? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. 20% de ceux qui commandent, les 20 premiers pourcents qui sont au top du monde, au top, les 20 top. Quand on dit top, tu comprends, non? Au sommet de la chaîne, sur la terre, les 20 là, c'est des lecteurs. Tous ceux qui ne lisent pas ne sont pas parmi les 20. C'est une étude qui a révélé ça. Les 20 qui commandent la terre, les 20% du monde qui commandent la terre, eux tous, c'est des lecteurs. Ils lisent beaucoup. C'est la capacité à lire qui leur donne les informations que les autres n'ont pas. Parce que quand tu lis, il y a des trésors auxquels tu as accès. Amen. Auxquels d'autres n'ont pas. Oui, c'est la vérité. Amen. Si. Même nous-mêmes, les hommes de Dieu, souvent quand ils connaissent certains hommes de Dieu, ils ont des problèmes. Lui, il vit ce problème encore. Parce qu'il y a donc ils ont écrit déjà la solution dans beaucoup de livres. Mais comme ils ne lisent pas, ils souffrent. Une seule lecture, le problème est réglé. Mais il souffre, il va gêner, prier. Oh, le livre est là. Un jour, il y a un frère, un homme de Dieu. Et ça ne te parle de ton expansion. Un homme de Dieu qui comme il était un peu enfant comme moi, et puis il a commencé à maigrir. C'était à Londres. Et un autre homme de Dieu l'a vu, comme son père spirituel. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui considère beaucoup. Mais pourquoi tu maigris? Il dit, je gêne 40 jours. Il vient de faire 2 fois 40 jours à sec. Il dit, mais pourquoi tu gênes comme ça? Il dit, mais j'ouvre mes églises, les gens prennent mes églises pour partir seulement. Quand j'ouvre une église, quand ils confient à quelqu'un, ils s'en va ça. Les gens sont tous déloyaux. Et mon papa lui a dit, écoute, c'est pas gêner que la solution. Tiens ce livre-là, loyauté, déloyauté. C'est ça qui a réglé ton problème. Il y a des gênes où vous n'avez pas besoin de faire. Ça veut dire dans le livre. Si tu pouvais lire, ça allait régler ton problème. Oh. Amen. Oh yes. Vous voyez un peu le truc, non? Où vous êtes là? Il y a des gènes, vous souffrez cadeau. La solution est écrite dans un livre. Alléluia. Mais comme tu n'aimes pas lire, toi tu utilises les livres pour vendre beaux photos. Ou bien pour vendre arachide. Ou bien tu coupes livre pour mettre un pain. Un condiment. Alléluia. Et les Africains ont ce problème là-haut. C'est à cause qu'on n'est pas parmi les top. Regarde, tu changes ta position au nom de Jésus. Croyez-moi, c'est mon père qui a dit ça. Il a raison. Il a amené tous ses enfants à lire. Si vous voulez être parmi les top 20 qui commandent la société, soyez des lecteurs. Vous devez apprendre à lire. Maintenant, toi qui ne sais pas lire, là, toi tu seras obligé d'aller à l'école. Tu vas faire courageux. Va à l'école, il faut apprendre à lire. Tu vas lire. Tu sais, moi je pense que les gens n'ont pas envie d'une grande vie. Avant, j'entendais mon père dire ça. Il dit les gens n'ont pas envie d'une excellente vie. Les gens sont satisfaits, quoi. Il suffit qu'ils ont deux maisons en Abidjan, 2 ou 3 voitures. Ils sont contents. Ils ne savent pas qu'il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Il y a
c'est ça. Au point où toi-même, là, tu ne connais même plus tes richesses. Mais pour arriver à ce sommet-là, il faut être un lecteur. Donc, je parle, cette partie du message, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui veulent s'étendre. J'espère que tu es dedans. Ne sois pas comme mon ami là. Qui veut savoir ce que mon ami m'a dit? On était à Bouna. Tellement c'était chaud à l'école, chasseté, école. On a commencé à vivre la chasseté, ça fait encore 1 an. Je veux dire, on ne cherchait pas femme. Mais c'est facile là. On a des yeux qu'on ne va pas toucher femme. Voilà. Lui, il touchait. Donc, il a des yeux. Au bout de 6 mois, il vient me voir, il dit la vie est trop dure. Il dit, sans femme, la vie est trop compliquée. Lui, il ne cherche pas beaucoup. Parce que lui, il regarde, il est en 3e. À quel moment on va aller à l'université? Parce que nous, on voulait aller à l'université, avoir le doctorat, et ensuite travailler, et ensuite se marier. Quand lui, il a calculé, il dit, hey! Non, moi, je ne cherche pas trop. Il dit, où je suis là? Après le BPC qu'on a fait, là. Moi, j'ai cherché un tuteur. Je vais me marier rapidement et ma petite famille, moi, ça me va. Il y a des gens comme ça, ils sont dans l'église, ils n'ont pas de projet. Et si ils ont un salaire de 150 000, ça leur va. Ne soyez pas comme ça. Amen. Il y a des aujourd'hui, là, à Abidjan, chambre salon. Souvent, ça fait 200 000. Où tu as habité 150 000? C'est Brak qui a te gagné. Ou bien tu allais dans le coué. Le coué, quand tu rentres, tu es rentré. Alléluia. Quand tu sors là, tu es sorti. C'est-à-dire, même si tu as oublié quelque chose, tu ne peux pas te retourner même. C'est-à-dire, on ne peut même pas t'appeler dans la maison pour dire reviens. Eux-mêmes, ils savent que. De toute façon, il est parti là, laissez-le comme ça. Oh yes! Amen. Ne prenez pas les raccourcis parce que c'est chaud. Parce qu'à la fin, tu sais que ce frère dont je parle là, jusqu'à présent, il ne s'en sort pas. La dernière fois où je l'ai croisé, il était devenu pasteur. Il a arrêté le ministère pastoral. Il était en train de devenir délégué médical. Il était en train de faire la formation de délégué médical. Puis il m'a dit, un homme de Dieu doit travailler. Oh, lui, il était en plein travail. Et puis, comment ça n'allait pas? Écoutez, vous n'avez pas remarqué que ceux qui étaient à l'école qui disent non, moi, il y a eu seulement CP et puis il y a m'en sorti là. Ils ne sont même pas arrivés quelque part. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est des raccourcis. Ne prenez pas des raccourcis. Ouvrez des livres, lisez. Comportez-vous comme des boss. Bon, affaire de Dieu là, on n'attend pas l'argent pour être comme boss. Affaire de Dieu, tu deviens boss avant que l'argent vienne. Vous n'avez pas compris la partie là. Écoutez, j'ai entendu mon père spirituel dire, il dit, si ta chambre est toujours sale, dérangée, tu ne peux pas être riche. Dieu va regarder ça avant d'envoyer l'argent. C'est-à-dire, avant que l'argent ne vienne, Dieu doit voir que toi-même, tu es comme un boss maintenant. Tu as pris les habitudes des boss. Là, Dieu voit l'argent, là, ça peut servir en tant qu'un boss. Alléluia. Amen. Or, chez les boss, tout est rangé. Quand tu vas chez un boss, tu rentres dans son salon, c'est toujours propre. Toi, quand tu vas chez toi, mais, qui a laissé Kouaba ici? J'aime pas ça. Hein? Qui a laissé Kouaba ici? Kouaba ici, chaussures ici. Tu ne peux pas être riche. Alléluia. Parce que la richesse va attendre d'abord que tu te comportes bien avant de venir. Oh, c'est pas si je prêche pas. Quand on rentre dans ta chambre, tout doit être rangé. Les chaussures doivent avoir leur place. Il y a des gens, on ne sait pas où est la place des chaussures dans ta maison. Il y a un peu en bas du lit, il y a un peu devant le lit, il y a un peu à l'entrée de la maison, il y a un peu sur le lit, il y en a dans la douche. Chaussures, oui, c'est renversé. Il y a un pied ici, il y a un pied là-bas. C'est quand tu es sorti que tu cherches. Où sont mes chaussures là? Qui a pris mes chaussures? Et tu veux commencer à maudire les gens. Tu veux maudire les gens comme la femme là. Il y a une femme, à cause de son coq. Toutes mes histoires sont vraies. La maman là, elle a un machine comme ça. Poitrine au dehors. Et puis elle parle. Il y a du mot derrière elle. On ne sait pas quelle affaire. L'affaire est grave. Elle dit, oh!
celui qui a pris mon coq. S'il ne ramène pas l'éclair. Coq. C'est un coq dangereux. Amen. Les riches là, ils sont organisés dans les finances. Riche, c'est ce qu'il lui mange chaque mois. Riche qui a l'argent là, lui il sait ce qu'il mange chaque mois. Les gens ils n'ont rien là. Et ils ne savent pas ce qu'ils mangent chaque mois. Et ils mangent en fonction des entrées. Ils s'arrêtent aujourd'hui, on mange poulet. Ça va pas c'est comme ça. Mais les riches, non, riches, on mange 200 000 par mois. Même s'il a 1 milliard, il reste les 200 000. Ah, c'est comme ça qu'il devient riche. Mais toi, tout à l'heure, si tu as eu 1 million là, tu as payé toute la famille. Vous n'avez pas tué à San Pedro, hein? Mais la vie est dure, vous avez parti dilapider au moins 600 000. Puis revenez vous asseoir ici. Je trouve que c'est un comportement de pauvre. Amen. Ouais, je ne sais pas si tu es béni ce soir là. Amen. Donc, je vous explique ces choses pour que vous compreniez que vous devez lire. Alléluia. Tu vas voir les riches tous en train de lire. Si. Dernièrement, une de mes filles qui est issue d'une famille assez aisée, elle m'a dit, son papa lui a offert un livre. Un livre qui parlait d'une histoire de foi, un truc comme ça. Et elle dit, mais papa, pourquoi tu m'offres le livre? Il dit non. Je passais, j'ai vu le livre, j'ai eu envie de t'offrir le livre. Nous ici, là, si on t'a offert un livre, tu as dit merci, puis quand tu as tourné, tu as dit, il y a un monde de gens comme ça. Papa même n'a rien à faire. Hein. Ah, bien que tu connais le livre, il m'offre. Moi, il fait quoi ça? Mais 20% des gens qui commandent lisent. Quand quelqu'un t'amène à lire, là, il veut te mettre parmi les 20% des gens top qui vont commander tes mains. Il faut apprendre à lire. Au début, ça sera difficile, mais après, ça va couler. Et tu vas voir comment tu seras instruit. Comment tu auras les idées. Tu vas voir que tu souffrais cadeau pour certains trucs. Quelqu'un reçoit la grâce pour lire au nom de Jésus. Troisième série de pâturage. Une série de messages audio représente un pâturage. Alléluia. Bientôt en prière. Vous voyez? Ça, par exemple, il y a une série de messages audio ici. Vous n'allez pas peut-être voir, mais c'est à cause qu'on paye les tablettes. Ma tablette là, tous les messages de Papa Dag, depuis la commencé son ministère, c'est dedans. Aujourd'hui, il a créé un logiciel Bishop Dag. Quand tu prends ça, tu mets là, tous les livres sortent en audio, tous ces camps. Donc, quand j'applique, j'écoute. C'est une application, j'écoute, j'en ai tellement. En plus de ça, j'ai tous ces camps. Je suis parti récupérer 1000, 2000 gigas. C'est ici. C'est un pâturage pour moi. Moi, je vous encourage, depuis à dire à mes enfants, payez tablette. Et ils ne payent pas depuis là. Enfin, ils ne voient pas l'utilité, quoi. Mais c'est un pâturage pour toi. Débit est en train de te fatiguer. Hein. L'esprit débit te fatigue. Ton téléphone, là, ça peut garder combien de messages? Au bout d'un temps, tu es obligé de supprimer. Mais un message, là, tu connais, ça en est juste, ça te rassasier. Souvent, tu es là, tu écoutes le message quand tu oublies. Et puis, un jour, il y a un problème qui vient, puis Dieu te dit, retourne dans le message. C'est là, maintenant, tu vas comprendre la solution dans le message. On n'efface pas. Mais pour ça, il faut avoir une tablette avec une bonne capacité. Vous avez l'argent, vous ne payez pas. Amen. Il préfère payer ses barreaux que de payer tablette. Alléluia. Tu peux payer perruque, mais mèche humaine, que de payer tablette. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Ça là, comme ça, là, quand je suis en train de travailler, je mets, ça parle. Ça parle seul. Mais au moins, ça parle, ça tombe dans mes oreilles un peu. Quand je dors, je mets, ça parle. Même si je suis en train de téléphoner, tous ceux qui m'appellent souvent, quand je suis en train de téléphoner, tu as entendu que ça parle. Dans ma voiture, ça parle. Mais pendant que ça parle, ça me recharge. Ça me recharge. Qui reconnaît qu'il y a des fois, là, tu n'es même pas rechargé. Afin de Dieu commence à t'énerver. Ça t'énerve parce que tu n'es pas connecté, tu n'as pas un truc audio. Bishop Dag dit, il dit, faut jamais que la voix de ton Père spirituel arrête de parler dans ton esprit. Jamais. Donc on doit toujours entendre ça. Toujours entendre. Amen. Mais pour ça, il faut des tablettes. Recevez la grâce pour payer des tablettes. Il faut passer à un autre niveau. Pardon, le téléphone, là, c'est petit pour toi maintenant. Reçois la grâce pour payer des tablettes.
Il y a des prières, vous devez faire quoi? Seigneur, si tu me donnes l'argent, je paye une tablette pour aller télécharger les messages de Papa Claude, de mon pasteur. Là, je vais écouter les camps. Ça va me recharger. Et je ne sais pas ce genre de prière. Pourquoi vous ne faites pas ça? Ça, c'est la puissante prière. Quand Dieu voit ça, il est content. Amen. Dieu voit que voilà quelqu'un qui veut un jour devenir grand. Hey! Regardez. Un jour, mon père était en train de faire quoi? Il était en train d'écouter un message. Suivez bien. Vous pensez à faire des messages d'amusement? Il écoutait un message, puis il priait. Il priait. Il écoutait, il priait. Puis un temps, il s'est endormi. Tu peux prier, tu as dormi, c'est pas grave. Il est fatigué, il s'est endormi. Il était à genoux, puis il s'est endormi comme ça. Jusqu'à quand il s'est réveillé, dès qu'il s'est réveillé, il a fait ça. La cassette continuait de jouer. Et il y a une lumière qui est quittée de la cassette. C'est pas un rêve. Et qui est venu, qui est entré dans son ventre. Il était seul. Et puis il y a une voix qui lui a dit, à partir de maintenant, tu peux enseigner. Et puis il y a une autre voix qui lui a dit, je vais te le prouver. Deux voix différentes. Aujourd'hui, là, c'est l'un des meilleurs enseignants que la terre n'a jamais connu. C'est arrivé à quel moment? Juste il écoutait message. Cette petite onction qui est tombée sur lui, là, ça lui va. C'était plus qu'un milliard. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, laissons l'argent, l'autorité, non, l'argent, non. Elle ne parle plus en termes d'argent. L'argent, c'est rien pour eux. Les gars devaient partir en Madagascar. Pour faire une croisade. Tu vois les grands podiums, les grands camions, les grands trucs. Ils ont tout ça. La lumière à Madagascar, le volant est à gauche. C'est différent de pour nous là. On leur a dit, si vous voulez rentrer là-bas, vous devez vous conformer aux lois. Ils ont payé un matériel spécial pour Madagascar. C'est des centaines de milliards. Ce matériel-là, c'est seulement à Madagascar. Ça ne sort pas de Madagascar. Il y a un autre matériel au Ghana. Ça gère Côte d'Ivoire, Burkina, autour ici. Il y a un autre matériel vers le Gabon là-bas. Ça gère vers là-bas. À ce moment-là, il est sorti de l'Afrique. On met les voitures, là, les camions là sur le bateau. Tu payes cher pour partir avec ça. Depuis le jour où l'onction est venue sur lui, tu peux enseigner. Juste écouter. C'est ça qui a commencé comme ça. Vous aimez trop regarder l'argent. Il y a mieux que l'argent. Il faut acclamer, c'est bon. Je suis là pour ouvrir votre esprit. Il y a mieux que l'argent. Il y a quoi? Yes. D'ailleurs, même les riches ne prennent pas l'argent. Quand tu vas causer là, il n'y a pas l'argent. Tu te prends l'argent, il n'y a pas l'argent. Les dollars tombent, tu peux se prendre l'argent. Ils ne se prennent pas l'argent, ils n'ont pas l'argent. Mais c'est papier, les idées. Il y a les idées. On met les idées sur papier et puis on fait les financements. Virement bancaire. Il y a mieux que l'argent. Je vous en prie. Chers frères, enlevez vos yeux sur l'argent. Il y a mieux que l'argent. Il y a des idées. Tu peux aller prier, Seigneur, donne-moi une idée. Je ne suis pas à l'école loin, mais donne-moi une idée pour un commerce. Laisse l'argent. L'idée là, ça donne plus d'argent que l'argent que tu demandes là. Écoute les messages. Peut-être que je suis en train de prêcher là. Dans le message même, je peux te donner une idée. Il y a mieux que l'argent. Tous ceux qui ont cherché l'argent ont fini mal. Mais ceux qui n'ont pas cherché l'argent, voilà ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Dis amen bien. J'ai entendu un homme de Dieu dire, il dit, ce pourquoi les gens se tuent, Dieu va te donner ça. C'est-à-dire les gens se tuent pour que je puisse, Dieu te donne ça facilement. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un, tu écoutes les messages, tu lis ta Bible, tu as des séries de livres. J'espère que tu es béni par ce message-là. Dernier, une série de messages vidéo représente un pâturage. Ésaïe 49, 9. Une série de messages vidéo représente un pâturage. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez.
Ils paieront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les couteaux. Alléluia. Yeah. Les vidéos. Et vous avez des vidéos. Si tu vas sur Internet, tu prends Google Chrome ou bien Google normal, tu tapes www.yensansanclaude.org et tu tapes ça là. Tu vas partir sur le site internet de l'église. Il y a tout là-bas. Nos messages du dimanche. Nos camps. Tout. Où on va. Qu'est-ce qu'on va faire. Tout est là-bas. Qui on est. C'est fait pour vous. Même si quel que soit le pays où tu es, tape, tu vas voir ça. Mais si ça c'est trop compliqué pour toi, va seulement sur YouTube. Tu tapes Pasteur Yensansan Claude. Hein? Il n'y a pas pasteur. Sur YouTube là. Sur YouTube, c'est pasteur. Pasteur Yensansan Claude. Tu tapes ça, quand ça vient, tu cliques sur la photo là. Si ça prend, il faut cliquer sur ça, mais vous reconnaître. Photo qui est portée, habit blanc, veste blanche qui est portée au nom de mon prophète là. Qui se souvient de ça? C'est ça. Alléluia. Tu cliques dessus. Amen. Quand tu as tapé dessus là, tous les messages vont apparaître. Même le camp qu'on a fait, les camps en Kodjobwe, quand on a fait à Songo, tous les camps que j'ai fait, même les camps que j'ai fait à Danane, tout est dessus. Puis ça, c'est vidéo. Même le camp de Guinée, c'est dessus. Tu cliques, il faut écouter ce mot, il faut me regarder. C'est comme télé. Tu vas voir, ta vie va changer. Il ne faut pas faire ça pendant 1 an. Il ne faut pas faire ça pendant 2 ans. Il faut faire seulement. Il faut regarder seulement jusqu'à ce que tu aies des résultats. Votre problème, quand vous commencez un truc, oh, ça ne marche pas. Non. Il faut faire seulement, ça va marcher. Alléluia. Amen. Il faut faire seulement, ça va marcher. Et ce mercredi, Dieu m'a donné un message ce vendredi parce que il a prêché sur la fidélité. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on appelle fidélité? À quel moment il récompense les gens? Ah, c'est un bon message. Moi, ça m'a béni. Il a vu que beaucoup. Et si tu te connectes, tu seras béni. Ça a changé ta conception de la fidélité. Et puis ça va t'aider à recevoir les trucs du Seigneur. Dis amen bien. Les vidéos. Alléluia. Voilà, vous voyez, non. Ils ont même accroché ces années. Je suis mon pasteur sur YouTube. On peut scanner ça sur YouTube. Tu viens aussi, si tu connais, tu prends ton truc, tu scannes ça là. Ça t'envoie là-bas en même temps. Je suis mon pasteur sur Facebook. Tu scannes, ça va t'envoyer sur mon Facebook. Et puis j'ai une chaîne maintenant WhatsApp. Ça t'envoie sur la chaîne WhatsApp. Tu viens, tu scannes seulement. Tu scannes. Quand tu scannes, tu vois comment on fait pour payer Wave là. Mais si ça fait d'argent, tu connais. Alléluia. Comment on fait pour Wave là? Alléluia. C'est la même chose. Amen. Il y en a ici, il y en a là-bas. Ils ont collé un peu partout. Tu scannes. Ça t'envoie sur la page. Et tu écoutes. C'est un pâturage pour toi. C'est un pâturage. C'est ça qui va t'aider. Tu es bloqué. Tu ne t'étends pas. Parce que tu ne prends pas le pâturage que Dieu t'a donné. Et cette manière de faire là, tu vas durer là, tu ne vas pas t'étendre. Écoutez, moi je connais des gens qui ont fait 30 ans de chrétienté, ils ne sont pas arrivés quelque part. Ils sont bloqués comme tout le monde. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils n'écoutent pas le message. Ils ne regardent pas la vidéo. Rien ne les intéresse. C'est juste venir à l'église dimanche. Si tu ne peux pas aller loin ça là, Satan est tellement prêt pour toi que si tu n'es pas équipé, il va te bloquer. Si le Fils de l'homme lui-même, si Jésus lui-même, il lisait la Bible là, la Bible dit, il est rentré dans le temple, il a pris Esaïe. L'Esprit du Seigneur chez moi. Il lisait. On dit c'était son habitude de faire ça. Il partait à l'église pour lire la Bible là. Jésus. Et toi? C'est dans une lecture de Bible que Daniel a découvert que le temps pour la libération est passé. C'est dans la lecture. Et il voit que, mais le temps que Dieu a dit, c'est passé. On devait être libéré. C'est dans le livre qu'il a découvert ça. Et quand il a commencé à prier, c'est là qu'avec l'ange est venu. S'il n'avait pas lu, c'était dans vous, hein, votre délivrance se trouve dans un livre. Tu ne sais même pas que où tu es là, tu es en retard. Tu n'es même pas au courant. Hey! Vraiment. Mettez votre argent dans la Bible. Bible. Et plusieurs versions. Louis II, Thomson, Darby, MacArthur. L'autre
appelle. Tombe, semeur, parole vivante. Tout ça, ce sont les Bibles. Tu payes au moins 2. Et puis les livres de Bishop Dalla, tu payes. Ça là, tout ça, c'est pas cher. Tout ça, là, ça fait 20 000. Il a fait ça moins cher pour nous. Tout ça là, 100 livres à 20 000. Tu donnes 20 000, on te donne 100. Tu lis un peu. Il ne faut pas donner à quelqu'un. Celui qui veut emprunter, tu dis, il faut t'asseoir, tu vas lire. Quand il finit de lire, tu lui donnes ma chose. Alléluia. Amen. On ne donne pas le livre à crédit. Hein? On ne voulait pas bénir. Hein? Regardez. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Suivez ici. Vous savez pourquoi je préfère que vous priez. On prie ici, on prie tout à l'heure là. Vous savez pourquoi je ne passe pas mon temps à prier avec vous. Vous savez pourquoi? Je connais les gens qui ont prié. Je connais un gars là. C'était le général de la prière. Mais prier sans lire Bible, sans lire livre, ça ne t'envoie pas quelque part. Actuellement, je te parle là. Il a 30 ans de ministère, il n'a même pas payé le loyer de 25 000. Celui, c'est la prière. Matin au soir. C'est pas mauvais, mais tu ne veux pas prier comme ça. Quand tu pries, il faut lire. Il faut équilibrer. Tu pries, tu lis. Tu lis les livres, tu écoutes. C'est tout ça qui va faire que tu vas aller vite. C'est pas prier comme tout à l'heure. Et puis ta maison est tout désordonnée. Richesse ne va jamais venir. Mais pour que ta maison soit ordonnée, il faut qu'on te dise. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu pries, il faut écouter aussi. Quand tu pries, il faut lire aussi. Tous vos problèmes ne sont pas sorciers. Je vous dis ça toujours. Oui, il faut les chasser de temps en temps. Et ils fatiguent l'homme. Alléluia. Mais le vrai problème là, c'est ta culture. Toi-même, tu ne lis pas. Tu ne sais rien de Dieu. Tu n'es pas solide. Je vois des gens qui sont solides maintenant au nom de Jésus. Tiens-toi debout en prier. Mais tu peux acclamer le Seigneur. Hein? Regarde, hein, cette année-là, si tu peux, toi qui n'as jamais acheté Bible, il faut l'acheter Bible. Regarde, quand tu achètes Bible, tu viens de dépasser une limite. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. Quand tu payes Bible, tu viens de dépasser une limite. Ça va se répercuter dans ta vie. Si tu n'as jamais écouté les messages, commence à écouter. Tu viens de dépasser une limite. Si tu n'as jamais, tu t'es jamais assis comme ça pour regarder un quelconque vidéo, comme un film, il faut le faire. Tu viens de dépasser une limite. C'est pour ça qu'on dépasse les limites. Amen. Et quand tu fais ça, là, ça va influencer dans ta vie naturelle et physique et financière. Amen. Tu n'as jamais payé livre. Il faut prendre ton argent, tu as payé livre. Laisse pain. Laisse garba. La richesse se trouve dans le livre. Amen. Il m'est arrivé quand on a commencé le ministère là, et que je ne savais rien du ministère. Suivez-moi bien. Je ne savais pas grand-chose du ministère. Je vois, il y a 200 000 chez moi. Il prend 180 000 pour aller payer le livre. Je vois 190 000. Il vient chercher là. Il dit, mon pasteur, tiens 10 000 là, il faut te débrouiller à manger. Il paye le livre, je lis. Soit il quitte la maison, mon bureau, il m'enferme. Il dit, ne tapez pas. Quand souvent je suis en train de lire là, maintenant il ne fait plus ça. Maintenant il vient lire ici. Au début là, il dit, je suis là, ne me dérangez pas. Je suis en train de lire. J'ai lu, les livres là, j'ai lu plein. Je n'ai pas encore tout lu, mais j'ai lu plein. Plein. Comment être un leader? Le faux leader, c'est qui? Comment être un général? Comment être un pasteur? Comment prier? Comment jeûner? La prière sert à quoi? Comment reconnaître la présence d'un démon? Beaucoup d'entre vous ne savez pas comment reconnaître un démon. Mais moi, je peux te dire comment reconnaître un démon. C'est dans le livre là. Alléluia. Maintenant, quand il y a situation, il sait comment faire, puis il va partir, le démon là. C'est pourquoi je ne suis pas embrouillé. Un démon ne va jamais tant que tu ne dis pas son nom. Vous qui êtes là, il est prêt, il ne faut jamais faire. Je me lève au nom de Jésus. Les esprits qui me fatiguent, au nom de Jésus, sortez! Oh! Sortez! Je suis fatigué. Écoute, quand toi tu es en train de dire sortir là, et ils sont assis dans ton salon, ils ne savent même pas de qui tu parles. Hein? Il dit, mais lui là, il devait fou au Dieu ou quoi? Hein? Sortez. Là, non, ce n'est pas sortir. C'est quand tu as dit au nom de Jésus, si tu reconnais l'esprit.
esprit. Quel esprit prend? Esprit de rébellion. Esprit d'orgueil. Qui m'amène d'être orgueilleux. Quand tu as dit esprit d'orgueil, déjà il est interpellé. Il commence à trembler. Et tu as dit son nom. Même quand tu pries pour les malades, soyez guéris. Tu mentionnes les noms. Tu maudis les maladies. Maudis. Et quand tu mentionnes, les gens guérissent. Tu as vu ce petit truc qui t'a dit là? Ça peut te faire gagner 2 ans. Mais j'ai appris ça dans les livres. Je viens te délivrer à faire des prières. Maintenant tu sauras comment prier. Prie avec précision. Sinon vous reconnaissez que quand l'envie est de votre main, vous êtes des gaspilleurs. Vrai ou faux? Vous ne pouvez pas dire tout esprit de sorcellerie qui m'amène à gaspiller. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Esprit de gaspillage. Mais c'est vrai. Puis quand tu dis ça, il est indexé. Ça, j'ai appris ça dans le livre. On appelle ça les démons et les œuvres. C'est ici. Les démons et les œuvres. Ça, c'est l'un des meilleurs livres qui m'a aidé. Je vais vous dire quelque chose. L'un des meilleurs livres qui m'a aidé en matière de prière, c'est ce livre-là. C'est pas ça là. C'est pas ça. Ce livre-là, même dans mon foyer, ça m'a aidé. J'ai là commencé pour une foyer. C'est ça, parlant de foyer. Je ne sais pas où c'est quitté. Je me lève comme ça. Je me lève la nuit. Tout vent qui souffle contre mon foyer. Nom de Jésus, je te donne de t'arrêter. Puis il parle en langue. Le lendemain, j'ai arrêté. Ta femme est trop jalouse. Ton mari est trop jaloux. Tout esprit de jalousie qui est entré dans mon mari, je te lis et je t'arrête. Détruis tes œuvres. Tu vas voir, ça va s'arrêter. C'est pas d'aller faire palabre. Tu es trop jaloux là. C'est une grave jalousie. André, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu as vu? Tout ce que je t'ai dit là, c'est ici qu'il a appris ça. Donc, tu as vu, donc quand on prie, on prie, mais il y a des choses que moi je sais que toi tu ne sais pas. On ne peut pas pour prier. Il y a prié 5 minutes, c'est fini. Le problème est réglé. Toi tu pries seulement. Des heures et des heures. Fiolongo. Et c'est ça. C'est ça, même pas se concerner par ta prière. Il fait quoi comme ça? Et cause les camarades. C'est pour ça qu'il essaie de dire répète, il faut répéter. Et ça, c'est ce qu'il te dit. Aïe! Vous n'avez pas vu quand Jésus voulait chercher le démon, il a dit quel est ton nom? Quel est ton nom? Il dit quel est ton nom d'abord? Il m'appelle Légion. Et effectivement, c'est tout le groupe qui est parti. Légion. Il faut connaître le nom. Parce que c'est avec le nom qui va chasser l'esprit. C'est épilepsie. Épilepsie. Pour indexer le problème. Alléluia. On va prier. Dis Seigneur. On va faire un peu le combat, mais avant ça, on prie. Dis Seigneur. Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. À lier débit. À lier débit. Tout esprit de débit. Tout esprit de débit. Qui fait que je m'en fous du pâturage que Dieu m'a donné. La Bible. Les livres de mon pasteur. Et de Bishop Dag. Les audios. Des camps. Les vidéos. Seigneur. Tout esprit de débit. Qui m'empêche de m'intéresser à ce pâturage qui va changer ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de débit. Je te lis. Je t'arrête. Je détruis tes œuvres. Pendant que je prie. Que je bats les mains. Je t'arrête. Prie le Seigneur. La brasse que les beaux shabalaba. Ebalaba shabalaba. Les brasses que les beaux shabalabo. Remba korababa shabalaba. Ebalaba. Ebalaba shabalaba. Les brasses que les beaux shabalabo. Remba korababa. Ebalaba. Les brasses que les beaux shabalaba. Ebalaba. Oh rababa shabalaba.
Librakata, Ebelebe, Ebalaba Shabalabalaba, Lebako Rababa, Ebalabalabalaba, Ebelebelebelebe, Ebalaba Shabalabalaba, Libraske Lebo Shabalaba, Ebalaba, Rebako Rababa, Ebelebelebelebe, Ebalaba Shabalabalaba, Ebalaba Shabalabalaba, Ebalaba Shabalaba, Rebako Rababa, Ebalabo Shabalabalaba, Librakata. Amen. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit d'orgueil Tout esprit d'orgueil dans ma vie qui me dit que je n'ai pas besoin que je n'ai pas besoin de la Bible, que je n'ai pas besoin des audios de mon pasteur, des vidéos de mon pasteur, des livres de mon pasteur, pour m'en sortir, pour grandir, pour m'étendre. Au nom de Jésus, je me lève contre cet esprit d'orgueil. Je le renverse, je le terrasse, je brise ses œuvres, je casse ses œuvres, je détruis ses œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus. La braca, ebalaba shabalabalabo, libraskelebo shabalabo, rimba, amen. Dis, je proclame. Je reconnais. J'ai besoin de la Bible pour m'étendre. J'ai besoin de lire la Bible matin et soir. Je reconnais avec humilité que j'ai besoin des messages de mon pasteur. Pasteur Saint-Claude. Je reconnais. J'ai besoin de regarder ces vidéos. Je reconnais. J'ai besoin d'entendre ces messages continuellement. Je reconnais. J'ai besoin de lire les livres de Bishop Dag, de Pasteur Claude, de Rick Joyner, les livres que Dieu me donnera. Je reconnais avec humilité que j'en ai besoin. C'est pourquoi je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de me lancer, de lire la Bible chaque jour, d'écouter les messages, de regarder les vidéos, de lire les livres au nom de Jésus. Raskelebo shabalaba, rebako rababa, ebalabalaba, les brakatabosh, ebalaba shabalabalaba, libako. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Maintenant, on fait une prière dangereuse. Dieu m'a dit il faut qu'on brise la malédiction. Oh yes. Il y a des malédictions, la malédiction des esclaves. Hey, c'est fort. C'est Noé qui a libéré ça sur les Noirs. Oh yes. Un esclave il ne peut même pas construire une maison. Esclave même pour construire un Dieu et son esclave. Hey, c'est fort. Esclave des esclaves. Tu ne peux pas construire une maison. Oh yes. Remarquez un peu, les Africains ne savent pas construire une maison. Non. Les gens qui sont maudits ne savent pas construire une maison. Tu leur donnes 20 millions, ils ne peuvent pas construire une maison. Pourquoi? Dans la Bible a dit que Jésus a dit, les Juifs ont demandé, mais tu fais quel miracle? Il est entré dans le temple pour chasser les gens là. Tu fais quel miracle pour qu'on compte? Il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Puis ils ont dit, maison que le temple qu'ils ont pris 48 ans, ça non? Oui, 38 ans. 46 ans pour construire là. Toi, tu as répété ça en 3 jours. Ça nous donne une sagesse. Qui a construit? C'est Salomon. Qui a construit? C'est Dieu qui a inspiré ces rois à construire ça en 46 ans. On ne construit pas vite. En fait, on ne construit pas en un coup. Notre problème, nous, on veut construire un coup. On attend gros l'argent. Et ils ont pris 46 ans pour construire. On ne construit pas gros l'argent. Hein? On construit un peu. Mais cette sagesse, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Mais c'est la sagesse de Dieu. Le temple a été construit en 46 ans. 46 ans. Donc, il y a des choses dans ta vie, tu n'as pas fait ça en un coup. Et il y en a, disons la vérité. Certains ici, tu attends un cassard pour aller payer terrain. Tu ne vas jamais payer terrain. C'est la vérité, alléluia. Et ça fait que d'autres volent là, alléluia. Mais la sagesse du riche, c'est de construire un peu. Un jour, un homme qui n'était pas maudit, il a construit une cour commune avec plein de chambres. C'était bien. Son total faisait 100 millions d'avant. Son fils lui a dit, mais papa, tu as eu l'argent, hein? Il dit non.
Il dit, moi que tu vois, il n'y a jamais eu 500 000 francs. Il doit me payer 350 000. C'est un peu. À partir d'un peu, quand tu construis maintenant ça là, si tu as mis en location, ça commence à te donner beaucoup de revenus. Ça diminue maintenant ton temps de construire la prochaine maison. Au fur et à mesure que tu t'enrichis, tu construis plus vite. Mais pour sortir de la pauvreté, tu ne peux jamais construire vite. Jamais. Mais pourtant, les pauvres, ils attendent un cassa. Et ça, c'est le piège. Attends. Certains d'entre nous, tu vas mourir, tu n'as jamais voir 10 millions comme ça. Je n'ai jamais dit que tu n'as jamais voir 10 millions un coup comme ça. Mais ça peut venir un peu. On peut te donner 10 millions comme ça. C'est pas tout le monde. Parce que pourquoi on te donne 10 millions comme ça, 100 millions comme ça là? Il y a un sacrifice de ça. Et tu ne peux pas. Mais ça va venir un peu. Tu dois être capable. Il y a une sagesse. Il y a une malédiction qu'on doit briser. La malédiction des esclaves. Qui veut annuler cette malédiction de sa vie? Amen. Oh yes. Si c'est une malédiction qui tu sauras construire une maison. Amen. Il y a une intelligence qui vient dans ton esprit. Tu sauras comment payer terrain. Comment construire une maison. Et tu dis la vérité. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. J'ai remarqué qu'il y a une malédiction. Quelle malédiction. Des esclaves. Qui rôdent autour de moi. Et sur ma vie. Aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit. Que cette malédiction. Des esclaves. Qui m'empêche de construire. Au nom de Jésus. Soit brisée. Dis Père, je me lève contre cette malédiction qui a frappé mes parents, mes arrière-parents, mes aïeux, et qui les empêchait de construire véritablement. Au nom de Jésus. Malédiction des esclaves. Je te lie, je te brise, je te casse, et je t'arrête. Pendant que je prie, que je bats les mains, je brise cette malédiction. La brasse kelebo rababa yebalabalabalaba brakalabo shabalabalaba yebalabalabalaba yebelebelebelebe yebalabalabalaba ebako rababa yebalaba shabalaba. Au nom de Jésus on a prié. Amen. Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sort dans ma vie qui m'empêche d'avancer. Tout sort qui m'a enveloppé. Au nom de Jésus. Qu'il soit brisé. Il y a des sorts comme ça qui existent. Oh, yes. Il y a un sort qui a été libéré par Josué. Quand ils ont cassé Jéricho. Oh, yes. Il dit celui qui rebâtira la ville, la rebâtira au prix du sang de son premier fils. Oh, yes. Il y a un gars qui ne savait pas ça. Il est venu bâtir, quand il a bâti, son premier fils est mort. Amen. Il y a des sorts comme ça qui existent. Yes. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu rentres dedans. Tu rentres dans une cour. Il y a des familles même là, il y a un sorcier. On dit celui qui marie cette femme-là, elle meurt. Et toi, tu maries. Et c'est pas facile. Depuis que tu l'as marié, c'est maladie seulement. Je me souviens d'un pasteur comme ça. Il est rentré dans une famille là. Il est mort. Il y avait quelqu'un qui priait cette fille-là. La fille, on lui a dit que les gens meurent. L'ex de la fille est mort. Tous ceux qui marient, ils meurent. Lui, il ne savait pas. Il est rentré dans un jeune homme. Il est mort. Il y a des sorts comme ça. Oh, yes. Souvent, ce n'est pas ta faute. C'est un sort qui est sur quelqu'un. Et s'il y a une sorte de malédiction sur quelqu'un qui tu veux travailler, tu ne vas jamais t'en sortir. Oh, yes. Si on dit lui, il ne doit pas réussir. C'est fort. À cause de lui seul, toute l'église, toute la famille est dans le pain. Yes. Toute ton entreprise est dans le pain. Tant qu'il ne sort pas, vous êtes un problème. On va briser ce genre de sort. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sort dans ma vie dont j'ai été victime. Par mon comportement. Ou par le hasard. Par mes relations. Par mes amis. Par mes dons. Au nom de Jésus. Et qui m'enveloppe. Et qui m'empêche. D'avancer. Tout sort. Par lequel. Je suis victime. D'un serpent. D'un démon. D'une situation bizarre. Au nom de Jésus.
Père, que ce sort, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, soit brisé, 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 soit brisé. Pendant que je prie, que je bats les mains, je brise ce sort, je casse ce sort. Et voilà, 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 rebrasse la bouche, voilà, voilà, et voilà, 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 et bakorababa, shabala, voilà, voilà, et voilà, 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 et bakorababa, yandele bolobo, et bako. Jésus. Dis Jésus, fais honneur. Jésus. On va refaire ça prière autrement. Oh yes. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sort maléfique que je subis parce que je me suis marié, que j'ai contracté par le mariage, Père, qu'il soit brisé, que j'ai contracté au travail avec un ami, Père, qu'il soit brisé, que j'ai contracté par les rapports sexuels, Seigneur, qu'il soit brisé, que j'ai contracté en état d'un groupe, Père, qu'il soit brisé, tout sort que je subis, Seigneur, à cause d'un contact, à cause d'une alliance, à cause d'un groupe, Seigneur, que ce sort aujourd'hui même soit brisé, soit cassé, soit brisé, soit cassé, soit brisé, soit cassé, soit brisé, soit cassé. Pendant que je prie, que je bats les mains, je casse ce sort. Barababababa, yebalaba shabalaba, remba korababa, yebalabalabalaba, yebelebelebelebe, ribraskelebo shabalaba. Jésus. Finalement, Oh. on peut contre la sorcellerie. Oh yes. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. André, tu n'as pas la vie. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie. Tout esprit de sorcellerie. Il ne faut jamais te fatiguer de prier. Oh yes. Il te dit, tu sais comment tu arrêtes de prier? Tu arrêtes de prier lorsque ça va. Oh yes, vérité. Lorsque la situation là, ça s'est décanté. Hey. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute œuvre de la sorcellerie. Toute œuvre de la sorcellerie. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille paternelle. Et maternelle. Et maternelle. Qui m'a emprisonné. Qui m'a emprisonné. Qui m'a embrigadé. Qui m'a embrigadé. Qui me bloque. Qui me bloque. Qui m'empêche d'avancer. Qui m'empêche d'avancer. Toute barrière spirituelle. Toute barrière spirituelle. Toute barrière financière. Toute barrière financière. Toute limite. Toute limite. De la vie. De la vie. Qui m'a été imposée. Qui m'était imposée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Père. Je me lève. Je me lève. Contre la puissance. Contre la puissance. Des démons. Des démons. Par la puissance. Par la puissance. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Que cette limite. Que cette limite. Que cette barrière. Que cette barrière. Soit brisée. Soit brisée. Que cette œuvre. Que cette œuvre. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Soit cassée. Soit cassée. Soit brisée. Brisée. Soit cassée. Cassée. Brisée. Brisée. Cassée. Cassée. Brisée. Brisée. Cassée. Brisée. 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 Cassée. Cassée. 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 Brisée. 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 Brisé, Brisé. brisé, Brisé. brisé, Brisé. brisé, Cassé. cassé, 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 Brisé. brisé, Jésus. cassé, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Ah. Hey, 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 Cassé. cassé, Brisé.
brisé, cassé, cassé, brisé, 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 cassé, cassé, brisé, 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 cassé, brisé. Pendant que je parle, les mains, je cache, je casse et brise. Rabababababa, yebalaba, shabalaba, remako rababa. Rakatakata, shabalabalaba, yebelebelebe, yebalaba, shabalaba, rimbako rababa, yebalabalaba, yandelebolobo, rimbako rababa, shabalabalaba, yebelebelebe, yebalabalaba, rakatakata, shabalabalaba, yebalabalaba, ribaba, rababa, yebelebelebe, yebelebelebe, ribraskelebo, shabalaba, rimbako rababa, yebelebelebe, yebelebelebe, korababa, yebalaba, shabalaba, ibrakatakata, shabal, yebelebelebe. Jésus. Je déclare au nom de Jésus, tu es libéré. Amen. Dis Amen bien, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction qui t'avait environné, Oh yes. des esclaves, des esclaves, Oh yes. tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tout sort qui t'avait pris en prison, embrigadé, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout sort dans lequel tu as été impliqué par contact de mariage, par contact sexuel, parce que tu es entré dans un groupe, parce que tu as fait une alliance avec quelqu'un, je t'annonce à compter de ce soir, tu es libéré au nom de Jésus Nazareth. Dis Amen, bien reçois la grâce. Amen. Dis Amen, bien reçois la grâce. Amen. Toute prison de la sorcellerie dans laquelle tu étais, aujourd'hui même, tu sors toi et puis ton étoile au nom de Jésus-Christ. Je dis tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors avec ton étoile au nom de Jésus-Christ. Tu sors avec ton avenir au nom de Jésus-Christ. Tu sors avec tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu sors avec ta destinée au nom de Jésus-Christ. Tu sors avec ton ministère au nom de Jésus-Christ. Toute barrière naturelle et spéciale qui avait été dressée contre toi, je prophétise que ces barrières sont levées au nom de Jésus-Christ. Ah, tu t'étends à gauche, dis Amen. Amen. Tu t'étends à droite, dis Amen. Amen. Tu t'étends devant, dis Amen. Amen. Tu t'étends derrière, dis Amen. Amen. Tu t'étends en haut, dis Amen. Amen. Tu t'étends en bas, dis Amen. Amen. Je maudis toute maladie avec laquelle tu es. Amen. Je maudis toute malédiction qui t'assaille au nom de Jésus Nazareth. Et j'ordonne à cette malédiction de te quitter au nom de Jésus-Christ. Je remplace la malédiction par la bénédiction. Amen. Quelqu'un dit Amen fort. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh yes. Je prophétise au nom de Jésus la fin du règne des ténèbres dans ta vie aujourd'hui. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin de la saison au nom de Jésus. C'est la fin de leur mandat au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que les ténèbres arrêtent de régner dans ta vie à côté de maintenant. Je me fais à leur mandat. À leur mandat de 10 ans, je me fais. Les mandats de 5 ans, je me fais. Les mandats de 15 ans, je me fais. Les mandats de 20 ans, je me fais. Les mandats de 1000 ans, je me fais. Les mandats de 100 ans, je me fais. Les mandats de 200
disant je me fais. Je me fais à leur mandat au nom de Jésus-Christ. Je me fais au mandat de la pauvreté. Amen. Je me fais au mandat de la stérilité. Amen. Je me fais au mandat de la maladie. Amen. Je me fais au mandat du blocage. Amen. Pakasous, Katis, Katourasi, Katira. Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Les ténèbres laissent place à la lumière. Amen. Quelqu'un n'est pas dit à me faire recevoir la grâce. Dans tes finances, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, dans ton foyer, ta vie sentimentale, dans ta carrière, dans tes relations, dans ton avenir. Les ténèbres laissent place à la lumière. Je prophétise au nom de Jésus. C'est le temps de la lumière. 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 C'est le temps de la prospérité. C'est le temps du mariage. C'est le temps où le mariage règne. L'enfantement règne. La lumière règne. Le voyage règne. La prospérité règne. Le déblocage règne. L'expansion règne. La multitude règne. La gloire règne. La promotion règne. La multiplication règne. Les maisons règnent. La sainteté règne. La prière règne. Au nom de Jésus. Liskatus kabadou sala. Hebros kabada. Je prophétise. Toi qu'ils avaient délaissé. Tu seras l'espoir de la famille. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Toi qu'ils avaient présumé être stérile, je te vois allaiter des milliers d'enfants au nom de Jésus. Ta descendance va régner dans cette nation au nom de Jésus. Quelqu'un dit pas amen pour recevoir la grâce. Là où ton mariage était caché dans la mer, je retire ton mariage, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Là où ton mari était dans un marigot, je retire ton mariage, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Je te donne ton travail, diable là. Reçois ton travail au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. À la table des grands, tu t'assiras. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Limasous kabadous kaladi. C'est une affaire de temps. Amen. Le temps a été déjà marqué. Et cette prophétie s'accomplira. À la table des grands, tu t'assiras. Amen. À la table des mariés, tu t'assiras. Amen. À la table de celles qui font des enfants, tu t'assiras. Dans l'hôpital d'accouchement, tu t'assiras. Yes. Dans les avions, tu t'assiras. Amen. À la table de la guérison, tu t'assiras. Amen. Je vois dans mon esprit le Seigneur changer le visage de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui était triste. Et le sourire a commencé à revenir. Amen. Dieu me dit qu'il changera ta situation au nom de Jésus. Et le deuil va laisser place à la joie. Amen. Ta maison sera plus une maison de pleurs, une maison de deuil. Mais ça sera une maison de chant d'allégresse, une maison de joie, une maison de célébration. Tu n'as pas dit amen. Une maison de célébration. 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 Je déclare que nous rentrons dans la saison du règne de la lumière. Marabados, Saladis, Kavados, Parakadosa. De tout mon cœur, là où il y avait une quelconque malédiction qui régnait encore dans ta vie, je la déclare aliénée au nom de Jésus-Christ. Je la déclare neutralisée au nom de Jésus-Christ. Je la déclare stoppée au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Le Seigneur va nous étendre. Il va nous étendre. Il va nous étendre. Oh yes. Ça ne sera ni par ta force, Oh yes. ni par ta puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Oh yes. Quand c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait. Amen. Quand c'est Dieu qui fait, tu ne fournis aucun effort. Oh yes. Ça vient seul. Vérité. Marie n'a pas fourni un seul effort pour prendre la grossesse de Jésus. Il y a des choses quand ça vient de Dieu. Oh yes. J'ai dit au nom de Jésus.
Lizou, Kazou, Zaziza. Amen. C'est vrai, depuis Jean-Baptiste Cameron, le royaume de Dieu est forcé, mais en ton cas, cette situation de façon exceptionnelle. Amen. Oh yes, tu ne vas rien sentir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis, je suis béni. Je suis béni. Dis, je suis prospère. Je suis prospère. Faut dire, je suis béni. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, assieds-toi.